Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas Émilie qui présente le JT cette semaine, mais votre serviteur. Alors je tenais, à mon nom propre et au nom de toute l'équipe de Vélizy TV, remercier les téléspectateurs qui nous suivent maintenant depuis 3 ans, car nous avons constaté que nous en sommes à plus d'1 million de vues, ce qui est quand même assez exceptionnel pour une commune de plus de 20 000 habitants. Alors cette semaine, nous allons commencer par une petite visite chez notre député Jean-Noël Barrot, qui sera suivi du programme de la médiathèque pour le mois de mars, qui est riche d'ailleurs. Et ensuite, nous finirons en apothéose avec le championnat de France de bras de fer qui s'est tenu à Vélizy samedi dernier. C'est un peu la richesse de ce travail, de cette mission, c'est qu'il n'y a pas de journée standard. Les journées ne se ressemblent pas et c'est ce qui fait tout leur intérêt. Certaines journées sont consacrées à des dossiers en circonscription, en lien avec les élus, dans les différentes communes, les 20 communes de la circonscription. Certaines journées sont passées ici, dans la permanence parlementaire, où on accueille les uns les autres, simples citoyens qui vient faire des propositions aux députés, demander un peu d'aide ou un service, président d'association qui vient présenter son activité et donner son avis sur les évolutions législatives. Voilà un peu ce qui peut se passer aussi. Et puis enfin, il y a des journées qui sont passées à l'Assemblée nationale, entre le travail de commission, le travail en séance et puis tout le travail d'audition qui prend là aussi beaucoup de temps. Monsieur le Président de la Commission des Finances, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Le débat qui nous occupe aujourd'hui est majeur. Il pose les premières pierres de la trajectoire budgétaire de la France pour les années à venir, et ce, dans l'esprit du projet de la majorité présidentielle dont le mouvement démocrate est l'un des piliers. Sur le plan législatif, il y a notamment 2 sujets sur lesquels je vais beaucoup m'investir et beaucoup travailler. C'est la question du logement, et c'est la question du logement qui concerne énormément de communes et de territoires dont j'ai la charge sur la circonscription. Et puis c'est effectivement la question de la croissance et de la transformation des entreprises. Nous avons beaucoup d'entreprises sur le secteur, beaucoup d'entreprises à faire grandir, et sur les questions de gouvernance, sur la question du financement, sur la question de la simplification, eh bien, le projet de loi qui sera présenté mi-avril au Conseil des ministres porte beaucoup d'espoir que je serai très attentif à voir concrétiser. Madame la députée, pour le MoDem, Monsieur Jean-Noël Barrot. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Premier Président. À mon tour, je voudrais me faire le porte-voix de la colère d'un certain nombre d'élus et de citoyens concernés par le sujet, et en particulier par la ligne 18, puisque je suis élu du département des Yvelines. La difficulté ou le challenge, mais c'est un beau challenge, et je crois que c'est un challenge qu'on rencontre dans toute aventure humaine, c'est que lorsque l'on veut pousser une idée, lorsque l'on veut faire avancer les choses, il faut savoir créer autour de soi du collectif, et parce que l'union fait la force. Et donc une partie du temps, peut-être une partie importante du temps, quelque chose que je ne soupçonnais pas forcément, consiste à convaincre les uns et les autres du bien fondé d'une idée, d'une proposition, pour qu'elle puisse voir le jour à l'Assemblée nationale, mais même ici en circonscription. C'est peut-être un peu ça l'essence de la politique, c'est rassembler les hommes et les femmes autour d'une idée. Parfois c'est difficile. Bonjour, quoi de neuf à la médiathèque? Le mois de mars rime d'abord avec le printemps des bouts de chou. Du 14 au 31 mars, plein d'animations pour les tout petits. D'abord, nous accueillerons un parcours artistique à l'ombre je joue par la compagnie Les Bruits de la Lanterne. Un temps d'immersion où les petits de moins de 3 ans pourront toucher des éléments de nature, explorer des ombres, des matières, en interaction avec 2 musiciens qui viendront les mercredis 14 mars de 9h30 à 11h30 et le samedi 17 mars de 16h à 18h. Le Printemps des bouts de chou, c'est aussi une exposition inédite de 2 illustratrices des éditions Memo, Émilie Vast et Junko Nakamura, en partenariat avec la librairie La Vagabonde et sa fabrique à Versailles. Cette exposition aura lieu du 13 au 31 mars et sera ponctuée par un atelier rencontre dédicace spécial pour les tout petits de 3 à 6 ans avec Junko Nakamura, le samedi 24 mars à 16h. Mais ce printemps à la médiathèque, c'est aussi des rendez-vous pour les adultes avec le traditionnel petit déjeuner des lecteurs le samedi 17 mars à 10h30.
Retrouvons-nous également pour le Printemps des Poètes, ce samedi 24 mars à 16h, avec une rencontre dédicace, la poésie, ce superflu si nécessaire, animée par l'auteur Daniel Banidoucet. À ne pas rater, pour la 2e année consécutive, la médiathèque s'associe au Théâtre des Londes Centre d'Art, au studio musique du service jeunesse et l'école de musique et de danse de Vélizy. Nous commencerons à 11h à la médiathèque par un concert de la classe de clavier moderne de l'école de musique et de danse. Ensuite, direction le café du Théâtre de Londres pour une boom électro pour les 12-17 ans de 15h à 17h. Sans oublier, de 17h à 19h, un atelier de circuit bending où vous pourrez modifier des jouets pour les transformer en synthé électro et un atelier d'initiation au DJing. Et tout ça, toujours au Théâtre de Londres. Petite info perso, vous pourrez me retrouver pour l'after de la soirée du samedi derrière les platines aux côtés de l'association Sound Motion. Je compte sur vous pour venir nombreux et à bientôt à la médiathèque. C'est le championnat de France, Coupe de France de bras de fer, qui se déroule évidemment à Vélizy. Nous avons 100 participants. Dans l'esprit des gens, quand vous parlez bras de fer, on vous parle de gros bras, un peu primaires et tout. Mais en réalité, non, c'est quelque chose qui est, d'ailleurs on insiste bien sur le terme, qui est bras de fer sportif. C'est codifié, ça a des règles bien précises. On a beaucoup de débutants, justement, pour éviter qu'ils s'amusent à faire ce qu'on a à faire du bras de fer de comptoir, où très souvent tout ce qu'ils réussissent à faire, ça se fait mal. Donc là, le fait qu'ils débutent ici, ils voient sur une véritable table de bras de fer officielle comment on fait du bras de fer sportif. On dit souvent bras de fer, gros bras, petite tête. T'en penses quoi ? Je pense que c'est un gros stéréotype, un gros stéréotype. Ce sport est pour tout le monde, toute catégorie, il n'y a pas de différence, des enfants jusqu'aux plus âgés, il n'y a pas de limite en fait pour moi. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on a fait, ce qu'on a envie de faire, il est ouvert à tous. Les techniques, on les comprend rapidement, mais c'est de comprendre son corps en fait, de savoir comment on se sent bien au début, comment on a envie en match de se sentir, d'appréhender la progression aussi, parce qu'au début on ne se sent pas forcément progresser, parce qu'on bute toujours sur les mêmes problèmes, et puis petit à petit en fait évoluer et se sentir devenir de plus en plus fort, et ça c'est très grisant. Avant ça, j'ai toujours pratiqué des sports de combat, des arts martiaux. Et quand je suis arrivé sur la région parisienne avec mon travail, j'ai voulu faire un autre sport un peu atypique, qui sortait un peu de l'ordinaire. Et je suis tombé par hasard sur le bras de fer en tapant des vidéos sur YouTube, pour pas citer le site. Et je suis tombé sur le bras de fer. Et j'ai dit tiens, ça existe vraiment ce truc. Je pensais que c'était un sport de comptoir, de bar comme tout le monde le pense actuellement. Et effectivement, j'ai commencé à aller voir Cyprien au Paris Bras de Fer Paris. Et j'ai vu qu'effectivement c'était un vrai sport. Un sport très dur, très technique, qui demande beaucoup de force musculaire au niveau tendon aussi, c'est très compliqué, très dur, mais très intéressant, on rencontre des super personnes. Et il y a des compétitions comme aujourd'hui, championnat de France. Et voilà, j'ai commencé comme ça et depuis c'est une passion, je vis que de ça. Oui, là c'est bien, là c'est bien, là c'est bien. Légèrement, un peu plus. Ici on tourne un petit peu, on tourne. Pas forcer les gars, c'est vous qui m'écoutez. Un peu vers Jean-Jean. C'est pas vrai. Encore un peu plus. Un peu plus vers Jean-Jean. Oui. Wrist. Wrist. Go!
Le bras de fer ne joue pas sur seulement la force musculaire. Il y a aussi la technique au niveau du poignet. Il y a plusieurs techniques d'attaque, plusieurs techniques de défense, et aussi surtout au niveau ligamentaire et tendineux. Et c'est là où on peut faire la différence sur un combat en championnat. En fait, il faut que ça soit que la force soit au service de la technique, et non le contraire. Vous avez des gens qui pratiquent d'autres disciplines, des disciplines de force, qui sont très puissants, mais qui en fait mettent un petit peu un niveau de résistance quand vous travaillez avec eux, mais comme ils n'ont pas la technique, en fait ils sont totalement perturbés et vous arrivez à les battre relativement facilement. Nous continuerons bien sûr à vous offrir les actualités de notre commune chaque semaine. Il ne reste plus qu'à vous dire au revoir, à la semaine prochaine et cette fois-ci avec Émilie. À bientôt sur Vélizy TV. Vélizy TV, votre télé de proximité.